excitation, euphorie, effervescence, exaltation, ivresse, palpitation, convulsion, transe. Il n'existe pas assez de mots pour décrire ce que certaines scènes de nos animés favoris nous font ressentir comme émotion. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous ces scènes qui nous coupent le souffle, qui nous font nous accrocher à notre siège tellement fort que l'on pourrait saigner des mains. Ces scènes apparaissent toutes dans un contexte scénaristique particulier appelé le climax. Voilà. C'est fini l'équipe de... ここにいる者は誰も死なせない。丈夫大丈夫エクスカリバーしろMais d'abord, c'est quoi un climax? I am your father. Poils qui s'hérissent, pupilles qui se dilatent, respiration qui s'arrête, telles sont les caractéristiques d'un climax réussi, car oui, un climax, ça peut être foiré. Dans le cinéma, le climax désigne l'apogée, le point culminant du récit, le moment où la tension dramatique est à son comble, généralement à la fin des péripéties et avant le dénouement. En gros, c'est le sommet d'une montagne, la période où le soleil est au plus haut, où notre regard ne peut être orienté autre part que sur l'écran. Le climax est une partie essentielle au déroulement d'une histoire et est souvent le moment où le fameux money shot fait son apparition. Au cinéma, le money shot, c'est le nom qu'on donne au plan le plus cher et le plus dur à faire dans un film. C'est bien souvent un plan qu'on retrouve dans les bandes annonces et qui est là pour donner envie, pour mettre l'eau à la bouche aux futurs spectateurs. Dans les animés, le climax et donc par extension le money shot sont fréquemment mis entre les mains d'animateurs renommés dont on sait que les travaux sont appréciés et attendus par les fans. On peut citer le travail du très renommé Nozomu Abe qui s'est chargé des climax respectifs du dernier volet de Faith Evansville ainsi que du film Demon Slayer, ou encore Yutaka Nakamura qu'on ne présente plus, qui lui a été aux commandes des money shots des deux films My Hero Academia, voire peut-être du troisième, et pour l'instant étant donné que je ne l'ai pas vu, je ne peux l'affirmer. Alors attention, un climax n'est pas forcément visuel. Il y a bon nombre de scènes cultes qui ne bénéficient pas de fulgurance graphique équivalente aux œuvres évoquées juste avant et qui pourtant procurent les mêmes sensations grâce à la réalisation, au travail des seiyuu ou encore à la composition de la bande sonore. Et oui, la musique, les bruitages, enfin bref, l'ambiance sonore tout entière a un poids fondamental dans la construction d'un climax. Si on se rappelle tous de l'épisode 6 de la saison 2 de l'Attaque des Titans, c'est certes pour ses gros plans, mais aussi pour cette absence volontaire de musique durant une bonne partie de l'épisode, pour laisser place au bruit du vent qui vient siffler dans nos oreilles et celle des personnages, et qui contribue grandement à la montée en puissance de cette tension pour ensuite partir en apothéose avec l'orchestre aux commandes du compositeur Hiroyuki Sawano qui vient nous clouer sur notre siège pendant que se déroule sous nos yeux impuissants l'un des plus grands moments de la Japanimation. Cette révélation mythique du rôle décisif qu'occupent Reiner et Bertholdt depuis le début de l'histoire jusqu'alors insoupçonné de la part du spectateur est probablement l'une des scènes les plus marquantes dans l'entièreté de l'œuvre d'Isayama et à titre personnel ma favorite. Ça après on s'en bat un peu les couilles. On ne peut qu'ici saluer le travail d'équipe accompli par le staff de Tetsuro Araki qui réussit avec brio l'adaptation d'un point névralgique et crucial dans l'histoire d'SNK. Rappelez-vous également le dernier épisode de Death Note et cette conclusion absolument théâtrale, ce climat divin dans ses plans larges, la fameuse scène du rire démoniaque puis son exécution brutale donnée par le plus inattendu des personnages de la série. Spoiler. Pendant 20 minutes on ne fait que retenir son souffle à se demander sans cesse comment tout cela va-t-il se conclure. On peut quasiment parler d'épisode climax à ce stade. Durant l'intégralité de la série, on a le droit à énormément de scènes similaires apportées par la composition sonore de Taniguchi Hideki, qui joue lui aussi ici un rôle déterminant dans l'impact des climax de la licence. « なぜそんなに時計を気になさってるんですか？」ああ、これはですね、キラだから。 On peut également saluer la photographie de Kazuhiro Yamada et ses plans moroses, sans vie, aux couleurs désaturées et sans relief, qui accompagnent à merveille Light Yagami, protagoniste mégalomane vidé de toute émotion. N'hésite pas à narguer ses victimes alors même qu'il vient de les condamner. Ironiquement, c'est sa personnalité narcissique et son ego démesuré qui auront raison de lui. Au-delà des aspects techniques, la tension dramatique des climax peuvent également être accentuées en prenant des libertés sur certains éléments diégétiques, comme la météo avec la présence du vent dans SNK comme vu précédemment, le temps qui peut être écourté ou rallongé avec des slow motion par exemple, ou encore avec les classiques flashbacks inhérents au développement de certains archétypes de protagonistes shonen notamment. En fait, ces procédés narratifs sont même essentiels à la construction émotionnelle du spectateur, envers l'histoire qu'il suit. On peut parler du cas des animés de sport, je prendrai ici comme exemple un de mes animés favoris, Haikyuu. Le temps dans
dans ce genre d'histoire est une donnée extrêmement variable. Alors, je parle du temps qui passe, hein, pas le temps qui fait. Hein. Par exemple, un échange classique dans un match de volleyball, ça dure 3 fois plus longtemps dans IQ que dans la vraie vie. Mais on a besoin de ça pour pouvoir vibrer avec les personnages. La balle qui tombe au ralenti durant le point final, une passe décisive qui s'allonge sur plusieurs secondes, la réaction des mecs en tribune qui ont 15 fois le temps de nous expliquer la strat des deux équipes pendant que la balle est encore en l'air, et bah tout ça, ça va contribuer à la montée en tension et l'implication qu'on va avoir devant notre épisode. Voilà, de toute façon, en animé, tout est beaucoup plus épique, et bien que le volleyball soit à titre personnel un sport extrêmement stylé, bah, il l'est beaucoup moins dans la vraie vie. Hein. Pour finir, il y a une catégorie de personnes que j'ai volontairement passé sous silence depuis le début de cette vidéo, mais sans qui les climax et plus généralement nos animés favoris n'auraient pas la même saveur. Ce sont toutes celles et ceux qui prêtent leur voix à nos personnages préférés. Que serait le 9e mouvement de Rengoku sans sa tirade finale de la part de Satoshi Ino? À quoi ressemblerait le premier Delaware Detroit Smash de Deku sans la voix craquelée de Daiki Yamashita? Bon là je salue surtout les performances des voix originales, mais ça marche aussi pour la VF, hein, et le final de Cowboy Bebop, ou encore l'épisode 37 de Death Note où Alexis Thomasian en Kira démasqué délivre un jeu effrayant. C'est vrai, je suis Kira. Et tu vas faire quoi maintenant? Tu vas me tuer ici? Eh oui, je suis Kira, et je suis le dieu de ce nouveau monde. Chacun des métiers qu'on vient de voir ensemble joue un rôle primordial et déterminant pour qu'un climax soit réussi. On a tous des préférences hein, entre le son, l'image, le scénario, il y a de quoi faire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos climax préférés et pourquoi ils vous ont marqué. Est-ce le jeu poignant des comédiens, l'animation à couper le souffle, les musiques somptueuses, ou alors il y a tout qui est parfait et là c'est bon, c'est jackpot, allez roulez jeunesse. Ouais, j'ai 56 ans. Si t'es encore présent jusqu'ici, ça fait plaisir mon pote, j'espère que la vidéo t'a plu, hein, parce que parmi les 250 000 enculés qui me suivent, au moins je peux compter sur toi pour rester jusqu'à la fin, et ça fait plaisir quand même. Ah, vous pouvez vous abonner, hein, tu connais la chanson. Sur ce, je vous laisse, c'était le Watcher. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Enfin, la prochaine, ça dépendra de quand je serai disponible, quoi, t'as capté. Je vous fais des bisous, ciao.